Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et internautes d'Éco-Dynamique Télévision. Présentement, nous nous retrouvons à Kigali, au niveau des Convention Center, où se tient depuis le lundi la 7e édition du Africa CEO Forum, édition à laquelle prend part le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient d'ailleurs de s'adresser cet après-midi, c'est mardi 26 février, à la presse congolaise, à la presse nationale venue à sa rencontre ici à Kigali. Dans son adresse, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi vient de se pencher beaucoup plus sur les promesses qu'il a faites à la population congolaise, en particulier à celle de l'Est de la République. Selon lui, le peuple congolais doit lui faire confiance car il n'ira pas dans le sens contraire de tout ce qu'il a promis. Et tout en insistant qu'il est en train de travailler sur comment écraser tous les groupes armés encore actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo et sur l'ensemble du territoire national, soit sur l'ensemble du territoire congolais. Je ne sais pas s'il faut donner des condoléances à chaque fois que les bandits, les criminels posent ces actes ignobles. Mais si c'est ça que je dois faire, je suis prêt à le faire. Moi, je préfère travailler plutôt en amont, c'est-à-dire essayer de mettre fin, d'éradiquer complètement ce phénomène-là. Je suis en train de travailler étroitement avec les services de sécurité pour essayer de comprendre le phénomène qu'il y a. Manifestement, ce n'est pas du banditisme courant, c'est plutôt la conséquence de quelque chose. Et donc il faut comprendre ce que c'est et lutter contre ça. J'avais promis à nos compatriotes de l'Est que je vais leur donner la paix et je n'ai jamais abandonné cette promesse. Simplement, je suis loin de vous, à Kinshasa. Vous ne savez pas ce que je fais et donc c'est normal que vous posiez des questions. Mais j'ai tenu cette promesse, j'ai fait cette promesse, je la tiendrai. Il y aura la paix dans tout le pays, à commencer par l'Est de la République. Donc faites-moi confiance. Je suis en train d'y travailler, en interne comme en international. Partout où je suis passé, ici aussi, j'ai rencontré des chefs d'État des pays voisins et nous avons toujours évoqué cette question. Je ne me lasserai jamais de lutter contre ce phénomène d'insécurité qui mine notre pays et qui fait énormément de tort à notre population. Donc faites-moi confiance. Je vais réaliser la promesse que j'ai faite à notre peuple. Vous devez comprendre que ce ne sont pas ces pays-là qui ont cette politique-là. Donc, en tout cas, moi, je ne suis pas encore convaincu de ça parce que nous sommes engagés ensemble pour lutter contre ça. Ces pays auxquels vous faites allusion sont eux aussi menacés par une instabilité, si vous ne le savez pas. Et cette instabilité peut aussi partir de chez nous. Donc vous voyez, ce problème est devenu complexe. Il ne faut pas simplement le voir avec un seul œil en se disant « oui, mais ce sont les étrangers qui viennent nous déranger ». Dites-vous bien qu'il y a aussi des étrangers chez nous qui se préparent à déranger aussi ces voisins-là. Donc c'est pour ça que nous sommes obligés, eux et nous, de nous donner la main. Et c'est là qu'on va voir si vraiment, comme vous semblez le soupçonner ou le dire, il y a complicité. Mais je ne crois pas. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, et même peut-être la certitude, que mon message est passé. Celui de dire, arrêtons de faire souffrir nos populations en permettant à des bandes armées, à des bandits, de faire la loi là-bas. Donc donnons-nous la main, travaillons contre ça et mettons plutôt des conditions du genre d'améliorer le climat des affaires, permettre aux entrepreneurs congolais, rwandais, ougandais, burundais, enfin, de tous pouvoir travailler en toute quiétude et donc créer des emplois et améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. C'est un message qui passe, tout le monde le comprend. Je ne vois pas comment un dirigeant sensé peut dire non, non, je refuse ça, moi je préfère faire la guerre. Elle ne profite à personne.
et surtout qu'elle met en danger des vies humaines. Donc je pense, moi je suis convaincu que c'est simplement un problème de volonté, un problème d'action, et nous allons maintenant faire ces actions pour éradiquer ça. Faites-moi confiance, je l'ai dit, je n'irai jamais dans le sens de trahir mon peuple, de trahir mes compatriotes. Jamais. À l'Est, je viendrai. Vous avez parlé de ça justement. Vous savez, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité. Donc je suis en contact permanent avec le haut commandement de notre armée. Il y a effectivement des problèmes dont je ne peux pas parler ici, qui font que pour le moment, ils me déconseillent d'aller là-bas. Parce qu'il faut venir là-bas quand on est sûr qu'on va avoir des résultats. Donc nous sommes en train de mettre en place, je ne peux pas en parler évidemment, c'est tactique, c'est stratégique, donc on ne peut pas le dire, mais on est en train de mettre en place le dispositif nécessaire pour écraser, je dis bien écraser ces groupes armés, les éradiquer complètement de notre quotidien. Et à ce moment, nous viendrons montrer à nos compatriotes vraiment ce que nous allons faire maintenant de cette partie de la République qui a trop souffert et qui mérite vraiment beaucoup mieux que ce qu'elle vit aujourd'hui. Donc, soyez patients, je ne vous abandonne pas, je connais vos douleurs, vos peines, et je vais être là à vos côtés pour qu'on lutte ensemble. Faites-moi confiance. Il faut aussi signaler que le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, prendra parole dans le cadre de la 7e édition de Africa CEO Forum dans l'après-midi de ce mardi 26 mars 2019 à Kigali, capitale rwandaise. Bien, merci. Je remercie au passage les organisateurs de m'avoir fait cet honneur. Nous partons toujours chez nous dans notre entendement sur un principe. C'est celui selon lequel nos pays resteront voisins pour toute la vie. Et nous ne sommes que des acteurs spontanés. Nous passons à un moment donné, mais nos pays resteront voisins. Et donc, se faire la guerre, entretenir des tensions inutiles, cela c'est une perte de temps en fait. Une perte de temps que nous aurions pu mettre à profit pour bâtir. Et donc pour cela, nous devons déjà nous parler, nous parler franchement, ce que nous avons fait, le président Kagame et moi. Et j'ai senti, je dois le dire de sa part, une volonté d'aller de l'avant, une volonté qui peut se mesurer par ce qu'on voit déjà comme réalisation ici même au Rwanda. Donc on sent que c'est une personne qui est tournée vers le développement plutôt que vers les conflits inutiles et les tensions à répétition. Et ça, c'est exactement ce que je cherche comme partenariat. Alors, à propos des groupes armés, il y a un constat. Ce sont devenus aujourd'hui des petits groupes d'intérêt mesquins, bien sûr. Ce ne sont plus des gens qui se battent pour une idéologie ou pour une raison stratégique quelconque. Ce sont devenus, on va les appeler ainsi, mais sans vraiment qu'ils méritent cette appellation, sont devenus des hommes d'affaires, véreux, mais hommes d'affaires quand même, parce que leurs petites bagarres, leurs petites actions portent plus sur de l'enrichissement personnel, le positionnement par rapport à certaines mines, etc. Donc, manifestement, c'est la situation sociale qui les a amenés dans cette activité. Donc, il faut les sortir de là. Il faut un programme de démobilisation et ensuite de réinsertion dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours. Et ça, nous sommes en train de travailler, et également même avec les partenaires de développement, pour aller ensemble dans ce sens de les décourager dans cette activité et de les mettre ailleurs. C'est vrai qu'à côté de ça, il y a encore quelques groupes assez inquiétants qui sont, eux, d'ordre idéologique, je pense,
Tout cela, c'est pour amener nos pays à se tourner vers ce que nous avons en commun. Ici, je dis au passage, le lac Kivu, par exemple, nous offre une énorme potentialité de gaz que nous pouvons exploiter afin, comme énergie, évidemment, afin de booster notre industrie dans la région. Je pense au barrage de la Ruzizi que nous pouvons faire, le Rwanda et la RDC, afin évidemment d'aller sur ce genre de choses. Et ensuite, nous pouvons diversifier notre économie parce que ces peuples vivent ensemble depuis des siècles et continueront de vivre ensemble. Donc il y a déjà plein de choses qu'ils font qui demandent à être structurées davantage. Voilà dans le sens dans lequel nous inscrivons pour évidemment ramener la paix d'une part et le développement d'autre part. Vous voyez, je crois qu'il faut accentuer les rôles des sous-régions et au même moment travailler sur, j'allais dire, une sorte d'égalité de critères, un peu à la manière de l'Union européenne lorsqu'elle s'apprêtait par exemple à intégrer de nouveaux pays. Les pays qui étaient déjà en Union avaient atteint un certain niveau et exigeaient certains critères aussi aux adhérents pour commencer ensemble. Je crois qu'il faut aller comme ça, étape par étape, et je pense qu'à ce rythme, nous allons arriver régionalement, localement, comme ça, à éradiquer tous ces conflits et à faire comprendre à nos populations le besoin de l'unité et de la mise en commun de ce que nous avons de positif plutôt qu'autre chose. Voilà. Merci, Monsieur le Président. The clock has declared war on us and is about to beat us, unfortunately. We have another few items, so it remains to me to thank you both profusely. Merci bien, Monsieur le Président. And may I wish you well on behalf of the Forum in your new work in Congo. I know you've got a very difficult few weeks ahead of you with the internal political, shall I say, negotiations. But from talking to your team, I understand that you're on top of things, and we look forward to seeing the new Congo under your leadership. Thank you so much for attending this. Depuis Kigali, je suis Eline Tsongo pour Ecodynamic TV.